Dans ce chapitre, on va parler du concept d'intérêt composé. Dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, un taux d'intérêt est spécifié par rapport à une période. On dit par exemple le taux annuel. Mais le montant d'intérêt peut être réparti en divers versements au cours de cette période, au cours de cette année par exemple. En d'autres termes, les intérêts ne sont pas forcément versés à la fin de l'année. Il se pourrait que les intérêts soient versés chaque mois par exemple. Donc une banque peut offrir un taux d'intérêt annuel de 2,5% sur un compte d'épargne, mais verser un montant d'intérêt chaque mois. Nous dirons dans ce cas-là que l'intérêt est capitalisé mensuellement. Donc, il y a une capitalisation mensuelle de l'intérêt. L'opération qui consiste à ajouter un montant d'intérêt au capital est appelée capitalisation. Il faut spécifier les fréquences à lesquelles un intérêt doit être capitalisé. Donc, quand on va parler de période, il faut faire attention. Est-ce qu'on parle de période par rapport au taux d'intérêt spécifié, c'est-à-dire taux d'intérêt en général annuel, hein, ou bien si on parle de période de capitalisation? Est-ce que c'est la période dans laquelle l'intérêt est capitalisé, c'est-à-dire l'intérêt transformé en capital, est ajouté au capital du prêteur? On peut alors se poser la question suivante. Si le taux est spécifié annuellement, mais qu'on doit verser une portion du montant d'intérêt mensuellement, quel montant exact il faudrait verser chaque mois? Afin de calculer ce montant, il faut diviser le taux d'intérêt annuel par le nombre de périodes de capitalisation dans une année, ce qu'on appelle le taux périodique. Voilà, donc on va voir les différents types de taux et comment ils sont spécifiés, comment calculer le taux périodique. Souvent, pour aider à comprendre la situation qui est sous l'étude, on fait une représentation à l'aide d'un schéma qui va nous aider à comprendre la situation. On va voir ça avec un exemple. Rudyard emprunte 15 000 $ à la banque. 15 000 $ à la banque à la situation initiale. Donc on va mettre d'abord une ligne droite comme ça, horizontale, c'est comme le temps, on va dire, le temps. Le premier, c'est la première opération faite, c'est d'emprunter 15 000 $ par Rudyard. Donc on met une flèche vers le haut parce que les 15 000 $ sont entrés dans la poche de l'emprunteur. Ils sont entrés dans sa poche. Au bout de 5 ans, il rembourse par exemple 18 733 $ parce qu'il y a des intérêts sur l'emprunt. Il y a des notations PV, c'est Present Value, ou la valeur présente, ou la valeur présente du capital, donc c'est le montant emprunté au début, hein, pour ce problème. Final Value, la valeur finale du capital, on la note par FV, et ça, le nombre d'années, on a dit 5. Voilà, donc le schéma, il nous aide à comprendre la situation. En gros, il y a 15 000 $ qui sont entrés dans la poche, c'est un emprunt. Au bout de 5 ans, on a remboursé 18 733,46 $. Ici, la flèche est orientée vers le bas, donc la valeur est négative, l'argent sort de sa poche. La première flèche vers le haut, l'argent rentre dans la poche de l'emprunteur. Donc on va utiliser ce type de schéma qui facilitera la compréhension d'un problème donné. Regardons un autre exemple. Marie-Miel dépose 1 200 $ dans un compte d'épargne sur lequel elle n'effectue aucune opération. Après une période de 18 mois, la balance du compte est 1 320. Donc elle a déposé 1 200. Après il y a 1 320. Donc
la ligne du temps elle est horizontale. La première opération, elle dépose 1200. Donc 1200 sort de la poche de Marie-Miel. C'est la present value. Present value, c'est 1200 $. La final value, c'est 1320. C'est la valeur de son capital après 18 mois. Final value, donc on fait l'hypothèse qu'il va le retirer. Souvent même on ne le retire pas. Si le calcul se fait sur la final value, on peut mettre une flèche vers le haut. C'est-à-dire s'il décidait de retirer, il devrait retirer combien? Il pourrait retirer 1320 $. Le nombre d'années, souvent on a besoin de calcul du nombre d'années. 18 mois, on doit le convertir, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. 18 sur 12, c'est 1,5 années. Voilà pour la représentation avec un schéma. Parlons maintenant du calcul d'intérêt composé. Comment on fait le calcul? Donc, on va passer de cet exemple. On va se passer dessus. Non, puisqu'on si on travaille avec les intérêts simples, alors les intérêts simples dans la vie réelle, ça n'existe pas ou quasiment pas. On va voir un autre exemple dans lequel les intérêts sont composés. Pour le calcul de l'intérêt composé, il faudra qu'on comprenne d'abord qu'est-ce qu'il est désigné par intérêt composé. Donc un intérêt est dit composé, c'est souvent le cas, lorsqu'il est capitalisé à la fin de chaque période de capitalisation, c'est-à-dire le montant d'intérêt il est additionné au capital et que le montant d'intérêt de la période de capitalisation suivante est calculé en fonction de ce nouveau capital. C'est ce qui se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire, admettons qu'on a un taux d'intérêt annuel qui est capitalisé mensuellement, c'est-à-dire chaque mois, des versements d'intérêt sont faits par l'institution financière dans votre compte. Donc, vous déposez votre argent dans la banque, il y a un taux d'intérêt, par exemple, de 3% annuel. Les intérêts capitalisés mensuellement, c'est-à-dire chaque mois, vous recevez dans votre compte une portion de vos intérêts. La portion qui correspond à un mois, puisque vous avez laissé votre mois pendant un mois. Puis le deuxième mois, par exemple, vous avez un nouveau capital du fait que vous avez cumulé de l'argent le premier mois. Et donc, le calcul d'intérêt le deuxième mois se fait en fonction de votre nouveau capital, du capital que vous avez eu après le premier mois, c'est-à-dire le capital qui contient votre capital initial plus les intérêts de la première période de capitalisation, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle les intérêts composés. En gros, il y a les intérêts sur votre capital initial, mais il y a aussi les intérêts sur les intérêts. À chaque fois qu'on verse les intérêts, ça devient votre capital, ça fera partie de votre capital. Et donc, les prochains intérêts seront calculés sur votre nouveau capital. C'est ça qu'on entend par donc, les intérêts composés. Donc, pour tenir compte de la période de capitalisation, on va parler de deux types de taux. Ce qu'on appelle le taux nominal, le taux annuel, qui sera en général annuel, et le taux périodique, le taux nominal et le taux périodique. Donc le taux d'intérêt annuel est appelé taux nominal. Le taux d'intérêt applicable à une période, par exemple une période de 1 mois, on va l'appeler taux périodique. Le taux périodique, c'est un terme générique. En général, on peut dire le taux pour une semaine, le taux pour un mois, ou le taux périodique pour une période de 1 mois, etc. Donc, ça dépend de la période de capitalisation. Si les intérêts sont capitalisés chaque mois, on peut parler de taux mensuel ou de taux périodique pour une période de 1 mois. Juste une remarque, si jamais on ne spécifie rien du tout, on ne dit pas nominal, on ne dit pas périodique, on ne dit pas effectif, il y a un autre type de taux, ce qu'on appelle le taux effectif, on le verra plus loin. Si rien n'est spécifié, on va comprendre que c'est un taux nominal. Okay?
Ainsi, si on dit il y a un taux de 7,8% par année, on va comprendre que c'est un taux nominal. On verra ce que ça veut dire un taux nominal. Regardons un exemple. Florian dépose 15 000 $ dans un compte qui offre un taux de 3,6% capitalisé mensuellement. Capitalisé mensuellement. Premièrement, la present value, la valeur initiale du capital, c'est 15 000 $. Le taux d'intérêt nominal, c'est 3,6%. Donc, quand on ne spécifie rien du tout, ça veut dire que le taux il est nominal. C'est un taux annuel nominal. Le nombre de périodes de capitalisation, donc étant donné qu'il y a une capitalisation mensuelle, donc il y a 12 capitalisations. Hein, les intérêts vont être versés 12 fois, une fois chaque mois, ça veut dire 12 fois dans l'année. Le taux périodique, comment on les calcule? Lorsqu'on a un taux nominal, hein, je précise, c'est un 3,6, c'est un taux nominal. Lorsque le taux qui est donné est un taux nominal, le taux périodique, c'est facile. Il suffit de diviser le taux nominal sur le nombre de périodes. Ainsi, on obtient le taux périodique. Donc, le taux d'intérêt, finalement, pour un mois, c'est 0,3%. Le nombre d'années, bien sûr, ici, c'est 1. Le nombre de périodes, c'est 12. Hein. Le nombre de mois, c'est 12. Donc, pour le calcul des intérêts maintenant, étant donné que les intérêts sont versés mensuellement, on peut dire qu'il y a un taux mensuel de 0,3%. Donc, le taux d'intérêt par mois, il est de 0,3%. On peut oublier carrément hein, le taux annuel. Puisque la période de capitalisation, c'est un mois, on va travailler juste sur des mois. Donc, je répète encore une fois, le taux d'intérêt pour une période, c'est le taux annuel qui doit être nominal. C'est le taux nominal. Divisé par le nombre de périodes. Si on représente avec un schéma, donc Florian a déposé 15 000 $ au début du temps. Au début de l'année, hein, c'est une année, j'imagine ici. C'est une année, oui. Donc l'argent sort de la poche de Florian, on met la flèche vers le bas. À la fin de l'année, il pourra récupérer son final value. On voudrait savoir à quoi égale son final value, par exemple. Donc, on a le taux périodique, on le note par I. Hein. Le taux d'intérêt périodique, c'est noté I. On a un taux de 0,3%. On a le nombre de périodes, c'est 12. Il y a 12 périodes. Si on calcule le capital après un mois, ça c'est les intérêts. Le montant d'intérêt, donc 15 000 $ fois 0,3%, c'est 45. La balance du compte, c'est-à-dire le nouveau capital de Florian, c'est 15 000 plus les intérêts. C'est le capital initial plus les intérêts, ça devient 15 045. Ça, c'est pour le premier mois. Bien sûr, ce calcul, on aura pu le faire avec 15 000 fois 1 plus coefficient multiplicateur qui est 1 plus 0,3%. Parce qu'il y a une augmentation de 0,3%. On aurait soit on fait le capital plus intérêt, capital initial plus l'intérêt, soit on fait capital initial fois coefficient multiplicateur qui est 1 plus 0,3%. Maintenant, regardons ce qui se passe le second mois. Les intérêts, le montant d'intérêt pour la deuxième fois, il n'est pas calculé sur le capital initial de 15 000, mais sur le nouveau capital qui est 15 045. 15 045 maintenant, c'est de l'argent de Florian, ils sont dans son compte. Donc, si la banque continue à les utiliser, elle devrait payer un montant d'intérêt sur tout le capital de Florian qui n'est pas de 15 000, mais qui est de 15 045. Donc, le montant d'intérêt, 15 045 fois 0,3%, ça donne 45,14 $ à peu près. Pareil, la balance du compte devient donc la balance après le premier mois, plus les intérêts calculés sur le deuxième mois. Calculés pour le deuxième mois. Et vous voyez que le montant d'intérêt a augmenté. Au début, c'est 45. Deuxième, c'est 45,14. Parce qu'il y a les 45 qui sont les intérêts sur les 15 000 $ initiales. Mais il y a 0,14
$0,14, qui est un intérêt calculé sur les nouvelles $45 qui font maintenant partie du capital de Florian. Ainsi de suite. On peut continuer. Bien sûr, la nouvelle balance, on aurait pu la calculer comme la balance après le premier mois fois le coefficient multiplicateur 1 plus 0,3%, ou carrément comme le capital initial, $15 000 fois le coefficient multiplicateur après le premier mois, encore le même coefficient multiplicateur le deuxième mois, ce qui donne 1 plus 0,3% au carré. Voilà, donc capital initial, 1 plus taux d'intérêt mensuel, puissance 2, puisqu'on veut savoir le capital après 2 mois. Vous pouvez imaginer qu'après 3 mois, donc après 3 mois, on va avoir à peu près, donc il y a des intérêts qui seront calculés sur le capital du deuxième mois, etc. Le nouveau capital 15 000,27, mais on aurait pu dire directement que c'est 15 000 fois le coefficient multiplicateur puissance 3, étant donné que on est au troisième mois et qu'à chaque fois, le capital est multiplié par 1 plus 0,3%. Ainsi de suite. Ainsi de suite. On a donc à peu près le résumé dans ce tableau. Donc ça, c'est la balance du compte. Au début, il y a 15 000 $ dans le compte. Le montant d'intérêt après le premier mois, donc à la fin du premier mois, il y a 45% d'intérêt, 45 $ d'intérêt. La nouvelle balance, c'est 15 045, qui correspond à 15 000 fois le coefficient multiplicateur. Ensuite, le nouveau intérêt, etc., on l'a déjà dit, c'est les 15 045 multipliés par taux d'intérêt mensuel, etc. Et la nouvelle balance, on peut dire, c'est la balance initiale, coefficient multiplicateur au carré. Ainsi de suite, jusqu'au 12e mois, hein, la fin de l'année. Donc on aurait pu faire toutes ces étapes. Hein. Ça peut être lourd. Si jamais ce qui nous intéressait uniquement la balance après une année, ce serait lourd de faire tous ces calculs. Il suffit d'appliquer cette formule finalement. C'est le capital initial, le coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de 0,3% du capital, puissance 12, puisqu'il y a 12 périodes. Ici, pour nous, une période, c'est un mois, donc puisqu'il y a 12 mois. Et vous pouvez imaginer donc une formule générale qui va nous donner justement, qui va nous donner de façon générale la valeur finale d'un capital par exemple, si jamais il y a un taux mensuel, un taux périodique temps, et qu'il y a un certain ensemble de périodes. Vous pouvez imaginer déjà avec cet exemple, vous pouvez imaginer une formule générale. Donc, après une année, la balance finalement du compte d'épargne de Florian est 15 549. On peut le voir ici. Hein. C'est la valeur finale de son capital, final value, qu'on a noté après 12 périodes, c'est-à-dire après 12 mois, après une année. Donc, c'est 15 000. Maintenant, si on veut calculer le montant total des intérêts, c'est la final value, la valeur finale de votre capital, moins la present value, ce que vous avez mis dans votre compte. C'est ça la différence qui va donner le montant des intérêts. Maintenant, le taux d'intérêt, on va voir le taux d'intérêt. On a dit le taux d'intérêt, c'est le montant d'intérêt sur le capital. On va voir est-ce que c'est le même que ce qu'on avait pris au départ. Je vous rappelle ici, au début de l'exercice, hein, juste un rappel, qu'on avait pris un taux d'intérêt annuel de 3,6. 3,6. Mais on a dit que c'était un taux nominal. Vous allez voir, ça veut dire quoi taux nominal? Vous allez comprendre exactement ce que c'est avec cette dernière étape. Donc dans cette dernière étape, on a pris exactement la valeur finale du capital, on a retranché le capital initial, on a retrouvé le montant d'intérêt. J'ai pris le montant d'intérêt, je l'ai divisé sur le capital initial pour retrouver le vrai taux d'intérêt annuel, parce qu'on avait un taux périodique, un taux mensuel de 0,3%. On se retrouve avec 3,66 qui est différent de 3,6.
de tout à l'heure. Pourquoi? Ce 3,6, c'est un taux effectif. C'est lui le vrai taux annuel. Donc, quand on dit un taux annuel, un taux nominal de 3,6, ce n'est pas le vrai taux. Ça dépend du nombre de capitalisation. Ça dépend du nombre de capitalisation. Quand on dit un taux nominal, ça dépend du nombre de capitalisation. Si c'est un taux annuel effectif, ça veut dire que c'est le vrai taux. Donc, le vrai taux, le vrai montant de vos intérêts après une année, si vous voulez savoir après une année, c'est le montant capital initial fois 3,66%. C'est ça le montant d'intérêt après une année. C'est lui le vrai taux effectif. Le taux nominal, il est lié au nombre de capitalisation. Donc on le dit comme ça, taux annuel, mais si c'est nominal, ce n'est pas le vrai taux, ce n'est pas le taux effectif. Il nous sert juste à calculer facilement le taux périodique, puisqu'il suffit de diviser sur le nombre de périodes. Juste un tableau pour les notations. Donc la valeur present value, la valeur présente du capital, on va le noter PV. Le taux nominal, on va le noter J, comme un taux nominal. Le nombre de capitalisation par année, c'est M, et le nombre total de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de périodes finalement, c'est N. C'est juste une notation. Le taux périodique, c'est I. Ça dépend de la période. Si c'est une période, c'est mensuel, donc I, c'est un taux mensuel, etc. Si c'est une semaine, c'est un taux hebdomadaire. Et la valeur finale, c'est final value FV. On va le noter comme ça, FV. Maintenant, le taux périodique, on a dit ici J sur M. Donc, c'est le taux nominal divisé par le nombre de capitalisation par année. Donc, le taux nominal annuel divisé par le nombre de capitalisations par année, le nombre de périodes dans une année. N, ici, c'est le nombre total de capitalisation, parce qu'il se pourrait qu'on travaille sur 2, 3 ans, 5 ans, 18 ans. N sera le nombre total de capitalisation. N est le nombre total de capitalisation par année, quand on dit un taux d'intérêt capitalisé mensuellement, donc il y a 12 capitalisations par année. Ça veut dire que M, c'est 12, etc. Du coup, bien sûr, le nombre total de capitalisation égale le nombre de capitalisation par année fois le nombre d'années. Regardons la formule d'intérêt composé qu'on pouvait déduire de l'exemple précédent. J'ai dit la final value, votre capital après un certain nombre de périodes, c'est le capital initial fois le coefficient multiplicateur n fois le coefficient multiplicateur fois le coefficient multiplicateur, etc. Donc, fois le coefficient multiplicateur puissance n. N, c'est le nombre total de périodes. N, c'est le nombre total de périodes. I, c'est le taux périodique. Admettons le nombre total de périodes, c'est 19 semaines. I, c'est le taux pour une semaine. Donc, votre capital final après 19 semaines, c'est le capital initial fois 1 plus le taux hebdomadaire puissance 59. Par exemple, s'il s'agit de 59 semaines, etc. Le montant d'intérêt, c'est la valeur finale du capital moins la valeur présente, moins la valeur initiale en quelque sorte. On le note par grand I. Voilà, donc cette formule-là, vous l'avez remarqué déjà dans le tableau de l'exemple précédent. Quand on a pris un taux mensuel, un taux de 0,3% mensuel, on a pris une année, c'est-à-dire on avait 12 périodes. Pour la notation, quand on dit un taux nominal J capitalisé M fois par année, souvent on utilise la notation J. Donc si je dis la banque offre un taux d'intérêt de 3%, un taux d'intérêt J égale 3% 12, ça veut dire que le taux nominal par année c'est 3%, il est capitalisé 12 fois par année. Donc il faut chercher le taux mensuel en divisant 3 sur 12, parce que J c'est un taux nominal. Si je dis la banque offre un taux J égale 3% 4,
Donc, il est capitalisé 4 fois par année. Donc, c'est une capitalisation trimestrielle. Donc, il faut trouver le taux périodique qui permet, taux périodique pour un trimestre, par exemple. Et la notation, on peut, au lieu de dire juste G égale 3%, si je dis juste 3%, je dois spécifier avec une capitalisation mensuelle dans une phrase. Mais je peux spécifier directement comme ça entre parenthèses en disant le taux d'intérêt finalement c'est 3% de. Je peux dire le taux d'intérêt c'est 5% de. Je comprends que le taux nominal c'est 5% et qu'il y a 2 capitalisations par année. Donc une capitalisation chaque 6 mois. Ça c'est le nombre de capitalisations par année. Donc, donnons un exemple, un taux de 7,8% capitalisé trimestriellement, donc 4 fois par année. On peut le noter juste un taux de 7,8%, 4, le taux entre parenthèses. Donc, c'est bien une capitalisation trimestrielle. Regardons l'exemple 5. Rodrigo prête 2500 à son fils, à un taux de 5,7%, 6. Comment vous allez lire 5,7%, 6 ? 5,7%, c'est un taux annuel nominal. 6, ça veut dire qu'il y a 6 capitalisations par année. Donc, une capitalisation chaque 2 mois. Quel montant son fils devra-t-il rembourser après une période de 18 mois? Regardons très bien. Donc, d'abord, la present value. Present value, c'est 2500 $. Donc, on se place du point de vue de Rodrigo qui prête 2500 à son fils. Parce que si on se place du point de vue de son fils, ça va être différent. Du point de vue de Rodrigo, il prête 2500. Donc les 2500 sortent de sa poche. L'instant initial, et puis après un certain espace de temps, qui est égal à 18 mois, il y a un certain montant qui rentre. Donc la present value, c'est 2500. La final value, elle est inconnue. C'est ça qui est demandé. Quel montant son fils devra-t-il rembourser après 18 mois? Alors, c'est quoi les informations qu'on a? Donc, on a J égale 5,7%. Donc, ça, c'est le taux d'intérêt. Nominal, bien sûr, il est nominal, on peut juste écrire comme ça. On peut utiliser la notation M, le nombre de capitalisations par année 6. Donc, je peux calculer le taux périodique, 5,7% sur 6. Je vais le laisser comme ça, pour ne pas avoir travaillé avec beaucoup de... Sauf si le calcul va nous donner quelque chose d'assez simple. Je vais voir c'est quoi le résultat. Donc finalement, on peut l'écrire, on peut faire les calculs, puisque le résultat est aussi joli, 0,95%. Il ne faut jamais oublier le pourcentage. Donc ça, c'est le taux périodique. Le taux pour une période. C'est quoi une période? Une période, c'est 2 mois, puisqu'il y a 6 capitalisations par année. Ici, on peut écrire le nombre de périodes. Alors, 18 mois, combien de périodes de 2 mois? Donc, une période, c'est 2 mois. Combien de périodes de 2 mois? Donc, il va y avoir en tout 9. 9 fois 2 mois, ça donne 18 mois. Il y a 9 périodes au total. En gros, quelles sont les informations? Donc, on a n égale 9. 9 périodes. On a la present value. On a le taux périodique. On a le nombre total de périodes. Ça veut dire qu'on peut calculer la final value. Et la final value, dans ce cas-là, c'est la present value. 1 plus le taux périodique, puissance le nombre de périodes. La present value, c'est 2500 $. 1 plus 0,95% qui correspond au taux pour une période de 2 mois, puissance 9, puisqu'il y a 9 périodes de 2 mois. Et ça donne 2722,06 $. Il ne faut pas oublier le pourcentage aussi. J'ai mis 0,95%. Donc finalement, c'est 0,0095 si je veux enlever le pourcentage.
Voilà, donc on vient de calculer la final value qui était inconnue. On vient de trouver la valeur. En fait, ce que devrait rembourser finalement son fils après 18 mois. Donc, je vais finalement le corriger ici. La present value, c'est 2500. Le taux nominal, 5,7%. Le nombre d'années, c'est 1,5 années. Le nombre de capitalisation par année, 6. C'est une donnée de l'exercice. Le nombre total de périodes, c'est 9. 9 périodes de 2 mois. Et le taux périodique, c'est le taux nominal divisé par le nombre de capitalisations par année. Il y en a 6 capitalisations. On trouve 0,95% le taux d'intérêt. Comme je l'ai déjà dit, Rodrigo sort de sa poche 2500 au début de la période. Au début de la période globale qui nous intéresse, qui est une période de 18 mois. Et à la fin, il y a quelque chose qui va rentrer, c'est final value. Le taux périodique 0,95, le nombre de périodes c'est 9. On a des final value, c'est la present value fois le coefficient multiplicateur. Puissance n, coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux périodique. N, c'est le nombre de périodes. On trouve donc 2500. 1 plus le taux qui est 0,95%. 0,95%, c'est 0,0095. On trouve donc 2500 fois le coefficient multiplicateur puissance le nombre de périodes. On a 9 périodes de 2 mois. Et ça donne le résultat final qui est 2722,06. Il faut essayer de refaire tous ces calculs, bien évidemment.